Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3380 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 6 août avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant de l'équipe de France. Il joue du côté de l'Inter Milan. Il s'agit de Marcus Thuram, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à lui. Et également le milieu gauche de Strasbourg, Diego Moreira, très bon joueur, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Et on peut voir aussi tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 6 août. On continue, on a appris une disparition d'un ancien footballeur, les gars. Pour les plus anciens connaissent bien sûr ce Portugais Jorge Costa. Il est décédé à l'âge de 53 ans hier, malheureusement, d'une crise cardiaque. On pense fort à lui, on pense fort à sa famille. Donc ce joueur, les gars, qui a joué bien sûr avec la sélection portugaise, il a joué une cinquantaine de matchs. Il a joué également du côté de Porto. Il avait gagné la Ligue des Champions. C'était face à Monaco il y a plus de 20 ans. Et José Mourinho, qu'il connaissait très bien, donc fond en larmes en hommage à son ancien capitaine Jorge Costa, du côté de Porto, le leader de l'équipe de Porto, vainqueur de la Ligue des Champions. Donc Costa est décédé tragiquement hier à 53 ans d'une crise cardiaque. Donc voilà la disparition qu'on a pris aujourd'hui, malheureusement. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid et Xabi Alonso a revu le règlement des séances au Real Madrid alors que les joueurs devaient auparavant se présenter 30 minutes avant l'entraînement. C'était à 9h, tu venais à 8h30. Sous Carlo Ancelotti, maintenant ça a changé. Ils doivent désormais se présenter 1 heure avant le début de la session d'entraînement, mais pas que le Real a repris l'entraînement depuis avant-hier, depuis le 4. Et voilà, donc il y a eu un petit changement aussi, c'est 1 heure avant l'entraînement que les joueurs doivent être au centre d'entraînement du côté du Real. Et toujours avec cette équipe espagnole du Real Madrid, Gonzalo Garcia, qui a été comme la grosse révélation lors de la Coupe du Monde des clubs, fera bien partie de l'équipe première du Real Madrid cette saison. Mais pas que la saison dernière, il a joué beaucoup avec l'équipe réserve. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait assez de monde en attaque du côté de l'équipe première. Mais bon, il est exceptionnel en équipe réserve. Il a marqué beaucoup de buts en 3e division espagnole. Mais là, cette saison, il jouera seulement avec l'équipe première. Il ne descendra pas avec, bien sûr, les jeunes. Et Gonzalo Garcia devrait récupérer l'ancien numéro de Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé n'est plus le 9, maintenant il est le numéro 10. Donc le 9 est dispo, ça laisse se jouer entre lui et Endrick. Et d'après ce qui se dit, ce serait plutôt Gonzalo Garcia qui devrait récupérer ce numéro 9 du côté du Real. Toujours du côté de cette équipe espagnole, on va parler aussi de Rodrigo. Et on apprend aujourd'hui que le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts au départ de Rodrigo. Le joueur, lui, veut rester, mais le staff n'est pas entièrement satisfait de lui. Et surtout, le Real Madrid, c'est voilà, Rodrigo sur le mercato actuellement, ça coûte très cher. Ils peuvent récupérer une belle somme d'argent. C'est pour ça que c'est une belle offre arrivée pour être vendu, même si pour l'instant, le joueur, lui, serait plutôt pour rester du côté de l'équipe madrilène. On continue toujours en Espagne, on va parler de l'autre grand club, le FC Barcelone, et on va parler de Frenkie de Jong, est favori pour être le nouveau capitaine du Barça. Donc Rafinha et Ronald Araujo arriveraient ensuite dans la hiérarchie. Donc Pedri, Gavi et Nico Martinez sont d'autres candidats pour avoir le brassard de capitaine, parce que là on s'y fixe très prochainement, dans les prochains jours. Il va dévoiler comme chaque année l'entraîneur du Barça, même l'entraîneur des autres équipes dévoile les 5 capitaines de la saison. Et De Jong devrait être le numéro 1. N'oubliez pas que c'était Ter Stegen les années précédentes. On sait que Ter Stegen, déjà il est blessé, et puis on sait qu'actuellement il est en conflit avec le club, donc Ter Stegen n'a plus le brassard. Donc De Jong devrait être le capitaine numéro 1 du club Blaugrana. Et toujours du côté du FC Barcelone, on apprend également que pour Jules Koundé, regardez, ça a été confirmé par Fabrizio Romano, accord total entre Koundé et le Barça pour une prolongation de contrat. Nouveau contrat jusqu'en 2030 pour Jules Koundé, qui a actuellement un contrat jusqu'en 2028. Il a encore 3 ans de contrat. Mais le Barça devrait prolonger de 2 nouvelles années le latéral droit français. Et toujours du côté du FC Barcelone, donc le Barça va faire son retour au Camp Nou contre Valence lors de la 4e journée de Liga. Le stade aura une capacité de 30 000 places, donc le stade ressemblera pas à celui-là, parce qu'en gros quand il sera comme ça là sur l'image, ça sera l'heure de l'été 2027. Encore 2 ans de travaux. Actuellement, il y a le toit contre un tête mis avec les écrans géants, tout ça. Mais voilà, le club du Barça reviendra bien du côté du Camp Nou. Il y aura pas de retour du côté du Stade Montjuïc, parce qu'il y avait une hypothèse peut-être que le Barça allait rejouer dans le stade où ils ont joué la saison dernière. Ça sera hors de question. Ça sera bien du côté du Camp Nou. À noter que ce sera seulement la 4e journée que le Barça jouera son premier match à domicile. Les 3 premiers matchs la nouvelle saison, ce sera à chaque fois des matchs à l'extérieur pour le FC Barcelone. Et toujours avec cette équipe, j'ai groupé également les infos sur le FC Barcelone. Voici à quoi devrait ressembler le 3e maillot du Barça cette saison. Donc le maillot domicile extérieur ont été dévoilés. Et le 3e maillot devrait être dévoilé là très prochainement. Il devrait être de couleur orange. Ce maillot du FC Barcelone, le 3e. On continue, on va parler d'un autre club, l'Olympique de Marseille. Timothy Weah est bien arrivé à Marseille. Donc hier, ceux qu'on suivi le Zap Image, je dit que Timothy Weah est arrivé hier soir du côté de Marignane. Voilà, pour être nouveau joueur de Marseille, donc il est bien arrivé, voilà, Timothy Weah. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel, mais donc on le voit avec l'écharpe Marseille, voilà, tout ça, on se dit que ça peut être officiel aujourd'hui. Donc ce matin là, il passe sa visite médicale et si tout est ok, cet après-midi,
En gros, son contrat sera signé du côté de l'OM. Et maintenant, je suis Marseillais, donc Timothy Weah sur l'accueil qu'il a reçu à Marignane. Tout ça, je ne le mérite pas, mais cela me donne envie de tout donner pour ce club, de mouiller le maillot. Cela me tient à cœur de rejoindre cette équipe de Marseille. Et c'est pas fini parce que Marseille est quand même très très actif sur le mercato avec Weah, là qui va être officiel aujourd'hui. Il y a Aubameyang, Igor Paixão, il y a encore plein d'autres joueurs rejoint le club bien sûr, Angel Gomez, tout ça, et c'est pas fini, il reste encore à peu près 3 semaines de mercato, et Marseille continue son impressionnant mercato, donc l'OM s'intéresse de très près maintenant à Matt Ourley, donc c'est un milieu de terrain danois, donc le club est à la recherche d'un profil box-to-box, et le milieu danois de Brighton est la cible idéale pour cet été, ce joueur peut-être peu connu, mais Marseille s'intéresse à lui, donc une offre pourrait bientôt arriver, le club anglais avait déboursé 30 millions d'euros pour le faire venir en première ligue, je sais pas où il jouait à l'époque, mais bon, voilà, en tout cas, Brighton avait acheté 30 millions d'euros, donc on pense que Brighton, s'ils le vendent, ils vont essayer de récupérer de l'argent, voire même gagner de l'argent en plus. Donc ça pourrait dépasser les 30 millions d'euros. Et ouais, il deviendrait aussi l'un des joueurs les plus chers de l'histoire de l'OM. N'oubliez pas que c'est Paixão, qui a été transféré 35 millions d'euros, le joueur actuel le plus cher de Marseille. Et l'OM souhaite un milieu de terrain idéalement en prêt. Donc peut-être après, ça peut être un prêt, les gars, pour Ourley. Bien sûr, un prêt peut-être avec une option d'achat. Et aussi Ismaël Bennacer est toujours suivi. N'oubliez pas que Bennacer a été prêté les 6 derniers mois à l'OM. Par l'AC Milan, pour l'instant, on ne sait pas s'il va retourner à Milan, s'il va rester à Marseille ou partir. J'avais pu voir que le club de Al Ittihad était intéressé en Arabie Saoudite, mais voilà, Marseille souhaite avoir peut-être un, voire peut-être 2 nouveaux milieux de terrain. Et aussi un autre joueur pourrait également débarquer. Comme je dis, Marseille très actif. L'OM veut recruter Edon Zegrova, donc le joueur kosovar de Lille, un très bon footballeur. Ce joueur, bon les gars, depuis la reprise, je crois qu'il a même pas joué une seule minute lors des matchs de pré-saison du côté de Lille parce qu'il a envie de partir. Le club phocéen a entamé des discussions avec le joueur kosovar. Donc Lille demande 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Zegrova. Son entourage cherche une solution pour obtenir un passeport européen. Voilà, concernant Zegrova, que Marseille aimerait recruter. Et pourtant, Zegrova, à son arrivée à Lille, parce que quand il est arrivé à Lille, il y avait aussi Marseille qui était sur le coup. Il a dit, j'aime plus Lille que Marseille, c'est pour ça que j'ai choisi Lille. Parce qu'avant, il y avait aussi Marseille qui était dans le coup. Mais maintenant, je préfère un peu plus Marseille. On apprend aujourd'hui que le joueur veut quitter Lille maintenant et rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais quand il est arrivé à Lille, il n'y avait pas les mêmes propos que les propos qu'il a actuellement. Et concernant Edon Zegrova, donc sera la doublure de Mason Greenwood en cas d'arrivée cet été. C'est pas pour remplacer Greenwood, parce que Greenwood, il y a des rumeurs, que des équipes s'intéressent à lui, peut-être et certainement. Mais Greenwood devrait bien rester à Marseille. En gros, lui, ce serait pour faire souffler de temps en temps Mason Greenwood du côté de l'attaque Marseille. En parlant de Mason Greenwood, comme j'ai dit, pas mal d'équipes s'intéressent à lui, dont l'équipe d'Al Nassr où Cristiano Ronaldo y joue. Et CR7 aimerait jouer avec son ancien coéquipier de Manchester United, donc Greenwood, mais cette fois-ci Al Nassr. Et l'OM estime le prix de Mason Greenwood à 90 millions d'euros. Manchester United n'oublie pas garder 50% des droits économiques du joueur, mais il n'est pas question d'une vente cet été pour l'OM et le joueur. Voilà, donc Marseille souhaite le garder. Le joueur, on a l'impression, il souhaite rester du côté de Marseille. Bon, là, ce sera très compliqué pour un club même comme Al Nassr qui a beaucoup d'argent de souffrir. Mason Greenwood est toujours avec lui. Donc, il a obtenu son passeport jamaïcain. N'oubliez pas qu'avant, il jouait avec la sélection anglaise, mais on sait que depuis ces affaires qu'il a eues avec sa copine ou ex-copine, je ne sais pas s'il est encore avec, donc il a été écarté bien sûr de la sélection anglaise, et du coup il va représenter maintenant la Jamaïque. Donc l'attaquant de l'OM pourrait être convoqué dès septembre, dans un mois les gars, il y a les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, et du coup il pourrait être appelé avec la Jamaïque, il sera certainement appelé, un changement qui permet aussi à l'OM de libérer une place extra-communautaire sur ses listes, donc il n'a plus joué en sélection depuis 2020, c'était avec l'Angleterre, donc là il devrait rejouer, mais cette fois-ci avec un nouveau pays. On continue les gars, on va parler de Evan Guessant a refusé un contrat de 34,4 millions d'euros sur 4 ans avec le NEM SC. C'est cette équipe qui a recruté beaucoup de joueurs le dernier. Tiens, ça a été 2 Français. Il y a eu Nathan Zézé et aussi Boisbré, un joueur de Monaco qui a signé là-bas. Donc il devrait plutôt aller à Aston Villa. Donc lui voilà, préfère encore rester bien sûr dans un gros championnat. Il rêve de jouer la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire et il sait qu'il doit rester encore compétitif dans un gros championnat et surtout la première ligue Aston Villa. Donc voilà, il refuse une grosse somme d'argent pour aller du côté de l'appel, mais il devrait bien quitter l'équipe de Nice. Mais pas que ce soit Nice, joue son premier match de tour préliminaire contre le Benfica. On en reparlera bien sûr demain. On continue, on va parler de Estevao, 18 ans, enfin signé son contrat avec Chelsea. Il avait été exceptionnel lors de la Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras où il n'a même pu affronter Chelsea. Donc Chelsea qui avait éliminé, de toute façon Chelsea a gagné la compète. Mais on savait que ce joueur qui avait signé l'été 2024, on sait que Chelsea l'avait prêté 1 an à Palmeiras, donc ça y est, il arrivait à ses 18 ans. Il a eu 18 ans Estevao. Donc voilà, n'oubliez pas que ce joueur est considéré comme un peu le Neymar quand il joue à Santos. On a hâte de voir ce que ça va donner en première ligue.
Des nouvelles également de Heung-min Son et le transfert du Sud-Coréen Los Angeles coûtera 22,5 millions d'euros. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire de la MLS en termes d'achat. Jamais un joueur a coûté aussi cher. Et voilà, Heung-min Son devrait s'engager. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il a annoncé officiellement son départ de Tottenham après plus de 10 ans passés du côté des Spurs. Et des fans ont été aperçus attendant l'arrivée de Heung-min Son à l'aéroport international de Los Angeles. Pour vous dire que c'est imminent l'arrivée quand même de Heung-min Son du côté de cette équipe où il pourra retrouver Hugo Lloris, qui est un ancien joueur de Tottenham. Officiel, Luka Jovic s'engage avec l'AEK Athènes. Donc un joueur, les gars, qui est en perdition quand même depuis quelques années. N'oubliez pas quand même en 2019, il y a 6 ans, le Real Madrid l'avait acheté 63 millions d'euros. Hein, j'ai vu l'info hier. Et depuis, il a eu beaucoup de mal. Donc là, la saison dernière, il a joué à AC Milan. Il est en fin de contrat, il n'a même pas été prolongé. Il était libre. Et du coup, il rejoint librement l'équipe grecque. Et l'AEK, Athènes va pouvoir aligner un duo Martial, ancien joueur de Manchester, c'est quand Tony Martial joue là-bas, et Jovic. Il y a 5 ans, c'était une attaque à 130 millions d'euros. Les deux, si on regardait leur valeur marchande, elle leur vaut maintenant 12 millions d'euros. La valeur marchande des deux joueurs. C'est vrai que ces deux joueurs, voilà, sur les dernières années, beaucoup floppé. Ils vont essayer de se relancer du côté de cette équipe. Hein. On leur souhaite. On continue avec l'équipe de Liverpool. Pour l'instant, le club qui a le plus dépensé sur ce mercato. Et même après plus de 300 millions d'euros de dépenses, et ça pourrait même dépasser les 400 si Isaac arrive. Donc Liverpool ne s'arrête pas. Les Reds ont fait déjà 2 offres à Crystal Palace pour Marc Guéhi, donc défenseur central anglais, refusé pour le moment par Crystal Palace. Voilà, pour Marc Guéhi, on pense que Liverpool va revenir à la charge. C'est vrai que Liverpool a recruté pas mal de joueurs offensifs. Hugo Ekitike, comme j'ai dit, Alexander Isak qui pourra arriver. Mais défensivement, il faut aussi se recruter, surtout que Joel Quansah a quitté Liverpool pour aller au Bayer Leverkusen. Donc voilà, déjà 2 offres, les deux, en gros, Crystal Palace a dit non. Donc Liverpool devrait revenir à la charge. Et concernant toujours Liverpool, on sait que ce jour-là, c'est comme la priorité sur la fin de mercato, c'est Alexander Isak. Et Newcastle est prêt à vendre Alexander Isak à contre-cœur. Ils n'ont pas le choix, ils se disent, s'ils parviennent à recruter Benjamin Sesko, qui pourrait être son remplaçant parfait. Donc après, le problème, pour Newcastle, c'est que Sesko, il y a Manchester United aussi qui s'intéresse fortement à lui. Et Manchester a proposé 85 millions d'euros, bonus compris pour Sesko. C'est à peu près la même chose que ce que propose l'équipe de Newcastle pour l'attaquant slovène du RB Leipzig qui va quitter le club. Et le problème, vraiment pour Newcastle, c'est que le joueur est clair, il veut rejoindre plutôt Manchester plutôt que Newcastle. Donc pour Newcastle, s'il n'y a pas Sesko, ça va être compliqué de donner un bon de sortie à Alexander Isak, parce que si Isak venait à Liverpool, il faudra trouver son remplaçant. Et pour l'instant, toutes les cibles, ils avaient ciblé aussi Hugo Ekitike, qui est du coup allé à Liverpool. Ils ont ciblé Newcastle, Sesko qui préfère Manchester United. Pourtant, il y a quand même pas mal d'attaquants. Il y a Mbeumo en plus, il y a Matheus Cunha, il y a Ojlund, donc je sais pas s'il aura du temps de jeu, j'en sais rien. Mais voilà, concernant la situation de l'attaquant slovène. Et Manchester a recalé Dusan Vlahovic. Il a été proposé, l'agent de Dusan Vlahovic a proposé son client en gros à Manchester. Ils ont dit non. À Manchester, la priorité reste Benjamin Sesko. N'oubliez pas que Vlahovic devrait bien quitter la Juve. Pourquoi pas, Vlahovic du côté de Newcastle. Après, est-ce que Newcastle veut Vlahovic? Ça, je suis pas sûr. Et toujours avec Manchester, qui est aussi très actif, comme je dis sur le mercato, envisage également de proposer un nouveau contrat à Harry Maguire pour qu'il finisse sa carrière au club. Plusieurs offres de clubs anglais et italiens ont été refusées. Je sais pas quel âge il a. Je pense qu'il a plus de 30 ans, bien sûr. Oui, facile, Harry Maguire. Et Manchester devrait certainement prolonger son contrat. N'oubliez pas qu'il avait été acheté plus de 90 millions d'euros il y a quelques années en provenance. C'était Leicester ou Everton, je crois que c'était Leicester qui est arrivé. Bref, officiel, une arrivée du côté de Lyon, on en a parlé, c'est un tout jeune joueur de Liverpool, c'est fini, c'est Tyler Morton, un joueur né en 2002, signé à Lyon en provenance de Liverpool, un joueur qui a quand même peu joué du côté de Liverpool. Donc montant de l'opération 15 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Lyon pour s'offrir ce jeune milieu de terrain, Donc contrat jusqu'en 2030, Et on en pense quoi du mercato de Lyon pour le moment? Donc Morton et Sult, un joueur né en 2000, Ruben Clevert et Afonso Moreira, donc moyen limité. N'oubliez pas que Lyon, ils sont passés devant la DNCG, ils ont réussi à se maintenir en Liga, mais on sait qu'ils n'allaient pas faire des folies sur le mercato, c'était pas possible. Donc 22 ans de moyenne d'âge, en gros c'est des joueurs qui coûtent pas très cher. Donc Morton, c'est quand même 15 millions d'euros, mais c'est pas un joueur à plus de 30-40 millions d'euros. Voilà. Donc voilà, actuellement le mercato de l'Olympique Lyonnais. Des nouvelles également de Nicolas Jackson, donc attaquant sénégalais de l'équipe de Chelsea. Donc il est très proche d'un départ de Chelsea. On sait qu'à Chelsea, de toute façon, ça vient et ça part les joueurs. Et Jackson devrait bien partir avec tous les attaquants qui sont arrivés là, avec Liam Delap. Il y a João Pedro aussi, qui a été titulaire, on se souvient, lors de la Coupe du Monde des clubs. Il y a qui d'autre? Il y a Estevao qui vient d'arriver. Il y a aussi Xavi
Simons qui devra arriver. Donc il faut aussi laisser filer des joueurs. Donc Nicolas Jackson devrait quitter cette équipe de Chelsea avant la fin du mercato. Des nouvelles également de Sofiane Feghouli, quitte le foot européen et rejoint l'Amanat Bagdad en Irak. On a des nouvelles concernant le joueur algérien qui change de championnat. Bonne chance à lui. Je veux juste jouer au football. Combien d'argent les clubs se paient entre eux, ça n'a pas d'importance. Donc Wirtz refuse d'être perturbé par le prix de son transfert, un record en première ligue, plus de 136 millions d'euros son transfert. Donc lui il a dit moi je joue au foot après que je sois transféré pour 100 millions d'euros, pour 136 ou pour 20 millions d'euros. Voilà, c'est entre les clubs, hein. Il a dit, j'ai rejoint le club parce que je pense que je peux m'intégrer dans cette équipe et je prends du plaisir à être avec mes coéquipiers. Je suis un joueur qui a besoin de liberté sur le terrain et c'est le cas ici. Ce qu'il a pu dire, lui, peu importe, par rapport au prix de son montant, il dit qu'en gros, ça peut lui mettre de pression par rapport à ce qu'il aura à faire du côté de Liverpool. Et toujours avec Liverpool, le RB Leipzig pense à Harvey Elliott pour succéder à Xavi Simons. On parlait de Leipzig tout à l'heure avec le départ de Sesco, mais aussi Xavi Simons devrait partir, donc lui à Chelsea, et Harvey Elliott pour être le remplaçant du néerlandais. Des nouvelles également de Florian Thauvin qui arrive ce soir, enfin c'était hier soir. Il est bien arrivé, j'ai vu des photos, même des vidéos de Thauvin. Il y avait beaucoup de supporters lensois qui attendaient bien sûr l'arrivée de Thauvin à l'aéroport de Lille. Il n'y a pas d'aéroport à Lens, donc il est arrivé à Lille. N'oubliez pas qu'il a joué à Lille dans le passé, donc là il va rejoindre l'équipe de Lens. Donc il s'engagera aujourd'hui normalement avec le Racing Club de Lens. On parle d'un transfert de 6 millions d'euros. Un accord total a été trouvé entre l'Udinese et le Français. Voilà, pour une arrivée normalement aujourd'hui. Et du coup on finit cet épisode aujourd'hui donc avec Thauvin qui arrive en Ligue 1. Donc on aura 8 champions du monde 2018 en Ligue 1 cette saison. Donc avec du Paul Pogba à Monaco. Donc il y a Sidibé, il y a Tolisso, il y a Dembélé, il y a Thauvin, il y a Giroud, il y a Lucas Hernandez et Kimpembe. Donc ça fait pas mal de joueurs qui avaient gagné la Coupe du Monde qui joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.